Mes chers compatriotes, au moment de vous souhaiter à toutes et à tous mes vœux pour l'année nouvelle, je garde à l'esprit les images fortes qui ont fait de 2016 une année intense et, disons-le, bien difficile. Partout, la violence s'est installée un peu plus encore. Le terrorisme en France et en Europe, bien sûr. La guerre en Syrie, en Irak et dans d'autres parties du monde aussi. Mais chez nous également, la violence a atteint un niveau insupportable, illustré de la manière la plus tragique par la mort de Johan, qui nous a tous profondément émus et que je n'oublie pas. C'est pourtant en ces temps si rudes que nous devons trouver la force de puiser en nous-mêmes les valeurs et les ressources pour de nouvelles espérances et pour regarder l'avenir avec davantage de confiance et d'optimisme. La Guadeloupe, je le sais, a ses valeurs et ses ressources. La famille est la première d'entre elles. Elle est au cœur de notre société. Elle est le noyau à partir duquel nous devons protéger nos enfants, les préparer à affronter toutes les adversités et leur permettre de saisir leurs chances et de s'épanouir dans leur vie future. Et c'est au sein de la famille que se tisse la solidarité entre les générations, entre les jeunes et les aînés. Nous en avons tant besoin. Oui, j'ai la conviction que la famille peut être un rempart face à cette violence que nous connaissons. C'est pourquoi j'ai souhaité que le conseil départemental soit à l'initiative des assises de la famille. Nous en donnerons le coup d'envoi dans les toutes prochaines semaines et ensemble, nous engagerons une réflexion sur la famille guadeloupéenne au XXIe siècle et sur les moyens de renforcer son rôle. Vous serez tous invités à y participer. Sur ce sujet, comme sur bien d'autres, le Conseil départemental continuera de répondre présent en 2017. Collectivité de toutes les solidarités, nous demeurerons aux côtés des plus démunis. Avec nos partenaires, les institutions et les associations que nous soutenons, nous continuerons d'agir tous les jours pour répondre à leurs besoins fondamentaux. Un toit, de quoi se nourrir, des soins, un peu de chaleur humaine et de l'amour, tout simplement. La solidarité est aussi une valeur guadeloupéenne sur laquelle nous devons fonder nos espoirs en des lendemains meilleurs. Et je veux rendre un hommage aux hommes et aux femmes qui, par leur engagement, le plus souvent bénévole, donnent de leur temps et de leur énergie pour aider les autres. Collectivité de toutes les solidarités, le département continuera de remplir avec sérieux toutes ses missions. Ses missions en direction des aînés, des personnes en situation de handicap ou encore des enfants en danger. Ses missions en direction des jeunes, qu'ils soient collégiens ou en recherche d'insertion. Jeunesse Guadeloupe, pas biguidi, nous là et les autres. Ayez confiance en vos talents. Ces missions encore, en direction des communes, que nous continuerons de soutenir dans leurs projets. Ces missions enfin, en direction des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi ceux de la culture et du sport, qui tous renforcent de manière déterminante le lien social. L'eau potable, évidemment, restera l'une de nos priorités, car ce sujet est au cœur de vos préoccupations. En réalisant chaque année, pour plus de 15 millions d'euros de travaux depuis 2015, le département a déjà fait beaucoup, en allant bien au-delà de ses compétences. Mais les résultats sur le terrain sont là, même si des difficultés subsistent encore en certains points du territoire. Nous poursuivrons donc nos efforts aux côtés des communautés d'agglomération avec lesquelles nous devons aussi avancer plus vite vers une gouvernance de l'eau plus vertueuse et plus rationnelle. L'eau agricole sera aussi une priorité avec l'extension de notre réseau d'irrigation dans le Nord Grande Terre pour permettre à nos agriculteurs d'augmenter leur production et de mieux affronter les sécheresses. Pour mener à bien tous ces projets, nous achèverons la réorganisation de nos services et nous entamerons le chantier
de notre cité administrative départementale au Rézé. Le conseil départemental est d'ores et déjà en ordre de marche, prêt à relever tous les défis d'aujourd'hui et de demain. Et je sais pouvoir compter, pour cela, sur des agents dévoués, mais aussi sur une majorité solide dans le respect d'une minorité qui s'est toujours montrée constructive. 2017 sera aussi l'année d'un grand rendez-vous démocratique, celui de l'élection présidentielle. Ce sera le moment d'un débat et d'un choix de société auquel je prendrai toute ma part, en défendant mes valeurs et celles de ma famille politique, la justice sociale et l'égalité réelle, le refus des extrêmes et d'une France qui exclut. La France, comme la Guadeloupe du reste, n'a pas besoin de mots, mais d'action. Une action résolue pour préserver notre modèle social, notre solidarité territoriale et la place de la Guadeloupe au sein de la République. Dans la fonction qui est la mienne, en restant à votre écoute, je m'y attellerai avec enthousiasme et confiance. Je souhaite que la Guadeloupe tende vers plus d'amour, plus d'humanitude et plus d'absolu. À vous toutes et à vous tous, j'adresse mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur familial et de réussite personnelle. 2017, c'est que yon a l'autre, femme, homme, en nous bon la main pour construire divini à petit en nous. Bonne année.